Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous allons découvrir un concept qui répond aux grands enjeux de notre époque, préserver la biodiversité, mieux gérer les ressources naturelles et repenser nos espaces extérieurs. Dans un contexte où les particuliers comme les professionnels recherchent des aménagements plus durables, le marché du paysagisme évolue vers des solutions toujours plus responsables. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Amaury Fatou, directeur général associé de l'enseigne Quadratera. Bonjour Amaury et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous. Alors Euh, Amaury, oui, pardon. Donc pour démarrer, en fait, je vais vous demander très rapidement, en fait, juste de nous présenter Quadratera en quelques mots. Très bien. Alors, Quadratera, nous sommes donc un réseau de paysagistes éco-responsables et nourriciers. Nous avons notre leitmotiv, c'est d'être des paysagistes engagés, voilà, dans tous les sens du terme. Nous avons en fait développé un concept novateur sur le domaine du paysage où nous entretenons, nous créons des espaces extérieurs, parcs, jardins, particuliers, professionnels et collectivités, avec un regard scientifique et une approche principalement liée à la préservation de la biodiversité des environnements. Où nous avons également ajouté à cela une casquette où nous proposons à tous nos clients des solutions de production, potager pleine terre, bac ou serre, qui sont développées directement chez Quadratera. Ok, bon, de toute façon, on va tout détailler après. Mais dans un premier temps, Amaury, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce concept, pourquoi vous y avez pensé, qu'est-ce qui vous a déclenché en fait cette envie de créer ce concept? Bien sûr. Alors, tout au début, Quadratera, c'est l'histoire tout simplement d'une première structure de paysage qui a été lancée en 2013, somme toute standard. Au fil du temps, une rencontre avec des ingénieurs agronomes qui avaient créé la marque Quadratera donc en 2019. Ok. Euh, Nous nous sommes rencontrés donc par hasard lié à une installation justement d'un de leurs produits potagers. Et l'idée est venue de faire du paysage autrement. Donc en 2021, on a structuré le concept, on a lancé le test avec une nouvelle agence sur le bassin d'Arcachon. Et l'idée est vite venue. Nous sommes des franchiseurs à la base, historiquement, sur une partie des associés, de pouvoir lancer ce concept en franchise afin de laisser l'opportunité à tous les Français d'avoir un Quadratera proche de chez soi. Donc en 2023, nous avons structuré la franchise pour un lancement en 2025 et nous devrions arriver, si tout va bien, entre 30 et 32 agences à la fin 2026. Oui, donc un développement assez rapide finalement. Enfin, à Les partir franchises. du moment où vous êtes vous êtes lancé en franchise. Alors, on est sur nous sommes sur un concept qui plaît fortement, qui est d'actualité. On le voit bien avec tous les aléas météorologiques qu'on peut avoir et les difficultés rencontrées à se fournir en produits bio ou même de bonne qualité sur les marchés ou dans les supermarchés. Donc, l'envie de consommer autrement pour les Français, ce qui pousse forcément l'attrait pour notre concept. Et puis, qui plus est, comme je l'ai dit précédemment, ça fait 20 ans que nous sommes franchiseurs sur différents réseaux. Donc, la franchise, ça nous Oui, connaît. oui, oui, c'est sûr, mais pas sur celui-là. C'est pour dire que celui-là, il est allé très rapidement, Oui, effectivement. 2020 et 2025. Ouais, ouais, ouais. Alors justement, Quadratera est reconnu pour son approche des jardins éco-responsables et nourriciers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui caractérise cette approche et puis qu'est-ce que ça veut dire Bien sûr. aussi pour les novices? Alors, tout simplement, on va déjà prendre connaissance et conscience de ce qui est présent sur les sites de nos clients, professionnels comme particuliers. On va essayer de les mettre en valeur, de les préserver à travers des techniques d'entretien douces, raisonnées et adaptées en fonction des besoins des végétaux, principalement, plutôt que l'envie même du client. Mhm. Et ensuite, c'est surtout sur la casquette paysagiste de création où nous allons sélectionner les espèces, les matériaux pour être le plus durable et dans le circuit court le plus possible.
On travaille en partenariat avec le Conservatoire botanique national et d'autres organismes pour sourcer et choisir efficacement les plantes d'aujourd'hui, mais de demain également. Soucieuse de préserver également les ressources en eau. On a une activité qui va gérer également toute la récupération et la gestion de l'eau à la parcelle. L'idée est de, en fait, rendre le plus autonome possible et en ayant le moins d'entretien et d'apport extérieur à faire dans l'espace de nos clients. Ok. Alors justement, votre offre, elle s'articule autour de 4 grands métiers, il me semble. La création paysagère, l'entretien des jardins, les jardins nourriciers et la gestion de l'eau. Justement, vous venez d'en parler. Comment ces différentes activités se complètent-elles? Comment ça s'articule tout ça ensemble? Alors, l'ensemble provoque une synergie globale. C'est que lorsque l'on arrive chez un client par exemple, pour un entretien de jardin, on va lui apporter une petite touche en création pour revigorer les massifs, prendre soin de l'existant à travers différentes créations. On lui propose également très rapidement un espace nourricier, ne serait-ce que juste quelques mètres carrés dans le jardin pour produire des aromatiques, des petits fruits, et puis après, pourquoi pas partir sur des grandes cultures. Et également, on va essayer d'être soucieux sur l'irrigation à apporter au jardin et pourquoi elle est utilisée de l'eau de ville ou de l'eau de la nappe avec un puits, alors que nous avons suffisamment de pluie sur l'ensemble du territoire Oui. qu'il faut récupérer. Et voilà, on a adopté cette maîtrise de la récupération et de la gestion des eaux pour irriguer au mieux les besoins du jardin. Ok. Et donc, vous vous adressez à différents types de clients, des particuliers, des entreprises. Est-ce qu'il y a aussi des collectivités, des promoteurs immobiliers? Enfin, c'est quoi le ratio à Alors, on peu est près, sur hein? du 70% particuliers, 30% professionnels et collectivités. On va viser les collectivités également à travers principalement notre offre nourricière qui est très différenciante et pour lesquelles les communes sont assez sensibles pour les écoles, les résidences des personnes âgées ou autres. Et après, sur les promoteurs immobiliers, alors, on a quelques cibles, bien évidemment. Malheureusement, maintenant, le marché de l'immobilier n'est pas forcément au mieux, donc ce n'est pas forcément la partie des professionnels qui est le plus dynamique en ce moment. Donc, oui, 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 certes. Mais ça peut être quand même si jamais, ça peut être aussi. Ok. On a quelques partenaires nationaux avec deux gros constructeurs où pour les lotissements qui peuvent se créer, nous proposons des jardins nourriciers dans toutes les maisons. Ok. Donc B2B, B2C, donc très large panel de clientèle possible, quoi. Donc ça, c'est aussi un avantage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous différencient? Oui, plein de choses. Donc, qu'est-ce qui vous différencie d'une entreprise de paysagisme plus traditionnelle? Alors, on va avoir déjà même sur le concept, le fait d'être éco-responsable, d'utiliser uniquement du matériel électrique, de ne pas proposer de traitement, mais uniquement de la lutte naturelle et biologique, d'avoir ce côté nourricier qui est une grosse casquette différenciante. Ça nous différencie par rapport aux autres paysagistes. Après, il y a également toute la méthode Quadratera qui va être liée à la performance commerciale, la méthode de gestion des clients, les apports, la gestion du réseau, où là, c'est tout notre backup historique de franchiseurs que l'on a pu amener pour être vraiment différencié des autres paysagistes locaux à travers différentes méthodes de gestion client et également de gestion du personnel ou autre. Ok, parfait. Donc aujourd'hui, il y en a combien d'agences, vous nous avez dit? Alors là, à l'heure où on se parle, j'ai 20 agences actives. J'en ai 10 à ouvrir d'ici fin d'année. Et je pense qu'on a deux petites qui vont se rajouter derrière les fagots parce qu'ils franchisés vont assez vite sur le développement et sur le lancement. Donc, on devrait terminer entre 30 et 32 agences effectivement actives à la fin d'année. Mais on a encore plus de 15 contrats à ouvrir sur 2027 déjà. Donc, Pas mal. Il y a des zones prioritaires dans votre expansion ou tout est OK? non, tout est OK. On a certaines zones qui sont bien évidemment plus fournies que d'autres. Les grands bassins de vie sont globalement très demandés. Alors nous sommes du bassin d'Arcachon, donc la région bordelaise est quasi bouclée.
forcément. Après, nous avons des zones où, enfin, partout, sur tout le territoire, nous pouvons encore ouvrir, donc sans aucun problème. Ok. Et dernière question, je ne sais pas si on peut parler de panier moyen, mais en gros, ça coûte combien à peu près en moyenne à un particulier, par exemple, on va prendre l'exemple du particulier, de faire appel à Quadratera? Je sais Le que ça même prix dépend. qu'un autre paysagiste. Ça ne change strictement rien. Après, nous avons des paniers moyens qui sont calculés pour l'ensemble de nos prestations. Nous avons des contrats d'entretien en moyenne entre 2 500 et 3 000 euros par an pour un particulier. On va être plutôt entre 4 et 5 000 euros pour un professionnel. Des budgets moyens de création qui oscillent entre 5 et 9 000 euros. Avec bien évidemment des projets qui dépassent les 100 000 euros quand on crée l'ensemble et des petits paniers quand on fait Bien simplement sûr. un sujet. Mais voilà, nous sommes sur ces paniers-là. Et un panier moyen pour le nourricier, ou là qui nous est propre, personne d'autre n'est sur ce marché, qui est environ de 2 500 euros. Ok. Est-ce qu'on parle des jardins partagés ou pas? C'est trop tard maintenant, on est obligé d'en parler. Maintenant que vous nous avez avancé la bille, on est obligé. Nous avons effectivement une possibilité chez Quadratera d'avoir un second concept qui est en cours de préparation, qui concerne en fait un projet de jardin partagé sur 2 hectares, avec 1 hectare de parcelles que l'on vend ou qu'on loue à des particuliers, des professionnels également, des collectivités également. L'idée est d'avoir un petit bout de jardin où on peut tester le potager, en faire un jardin, peu importe, pour le client, et 1 hectare d'espace partagé avec l'ensemble des services disponibles, un clubhouse, des poulaillers, des zones d'aromatiques, une piscine naturelle dans les régions où c'est possible. Des terrains de jeu, des aires de jeu pour les enfants, des zones de réception, où l'idée est de créer une grande communauté autour des jardins partagés et de faire vivre ce lieu comme un espace communautaire. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui devrait arriver sur 2027. Et ce sera aussi possible ce sera un développement aussi en franchise, on est d'accord, Amaury? Exactement. Okay. Exactement. Bon, voilà, ben merci, on a eu l'exclu. Alors maintenant, on va parler un petit peu, Amaury, du type de profil que vous allez rechercher et de la personne qui va vraiment pleinement s'épanouir au sein de Quadratera. Alors là, on reste sur le paysagisme, évidemment, pour cette partie-là. Quel profil idéal, enfin idéal entre guillemets, quel profil est idéal pour rejoindre le réseau Quadratera? Alors effectivement, on n'a pas de profil idéal à proprement parler. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être paysagiste pour devenir franchisé Quadratera. On vous forme à être gestionnaire d'activités paysagistes, qui faire attention, c'est bien différent. L'idée, c'est principalement de trouver des personnes qui ont une fibre pour le développement commercial, la gestion d'entreprise, le management. Globalement, sur ces 3 pôles-là, on va être sur le profil recherché. Et principalement, ce qui nous caractérise sur la sélection des candidats, c'est que les personnes doivent partager nos valeurs de réussite entrepreneuriale, mais également nos engagements sur la partie environnementale. On a une véritable conviction environnementale au sein du réseau. L'idée est de construire un réseau familial. Une grande partie des associés, nous sommes une même famille, nous sommes frères et cousins, donc c'est une histoire familiale, Quadratera, mais du coup on l'impulse également sur le réseau à travers ses valeurs de réussite, de partage, un réseau d'entraide, mais ce qui nous tient le plus à cœur, c'est la valeur environnementale. Nous sommes un réseau engagé. Oui, nous avons, effectivement, oui. Des éléments qui sont plutôt différenciants par rapport aux autres réseaux. Nous sommes une entreprise à mission. La tête de réseau, mais également les franchisés, nous engageons à reverser 1% de notre chiffre d'affaires à la fondation Good Planet à travers le 1% for the Planet pour la reforestation française. Nous sommes membres du Shift Project. Nous participons également à la convention des entreprises pour le climat. Voilà, c'est quelque chose qui est très fort chez nous, qui est très ancré et qui se retranscrit dans le concept, tout simplement. Ouais, c'est hyper important effectivement de partager
ces valeurs-là, parce que du coup, ça va aussi, le futur franchisé, il va se sentir aussi, enfin, d'ailleurs, c'est l'objectif de la franchise, il va vraiment se sentir inclus en fait dans cette famille entrepreneuriale et c'est vraiment l'objectif. Donc, au-delà des qualités managériales et commerciales et environnementales, enfin, et de l'appétence pour l'environnement, évidemment, est-ce qu'il y a aussi, bon, j'imagine, des qualités aussi humaines Bien sûr. que vous avez. Voilà, c'est plutôt le savoir-être que le savoir-faire, en fait, que vous allez rechercher chez un futur Exactement. franchisé. Le savoir-faire, on va former le franchisé, il n'y a aucun souci. Lui apporter l'aisance commerciale pour vendre du paysage, les techniques, ce qu'il faut savoir. Là-dessus, on s'engage à sa réussite à travers cette formation. Il n'y a aucun souci. Par contre, le savoir-être, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Donc, il faut le savoir. De notre côté, en tant que franchiseur, on aime à dire que les relations ne sont pas que verticales. C'est pas uniquement franchiseur-franchisé. Alors déjà, d'une, ça marche dans les deux sens, bien évidemment, mais c'est également de franchisé à franchisé. On crée un réseau dynamique, participatif, familial, encore une fois, où l'idée, c'est qu'il y ait de l'entraide également entre les franchisés. Et ça, il faut que le personnel même du franchisé puisse matcher, tout simplement. Ouais, il faut être corporate, quoi, un peu quand même, hein. Exactement. Ça fait Pas partie. beaucoup. C'est ce qu'il faut pour faire partie d'une franchise. C'est pas Oui, simple. oui, c'est sûr, c'est C'est sûr. se rattacher à une famille, à un groupe d'entrepreneurs. Donc, c'est comme ça qu'on l'imagine, du moins. Ouais, ouais. Donc la reconversion professionnelle, pas de problème. Est-ce qu'on peut entreprendre seul ou c'est mieux d'être à deux ou où il n'y a pas de différence? Ou Alors, est-ce que- majeure partie de nos franchisés sont seuls. On a quand Mm. même quelques duos d'associés. Il n'y a aucun souci. De toute façon, on apportera le soutien et l'animation nécessaires en fonction des potentiels manques de connaissances ou de maîtrise selon les sujets. Pour le coup, on effectue déjà une formation qui est plutôt longue en formation initiale, qui est de 4 semaines. On va avoir de la théorie, de la technique. Qui va être inculqué, mais également après derrière, c'est une formation continue où on a plusieurs modules de sessions de formation tout au long de l'année, soit par thématique, soit également par souhait des franchisés sur un élément, Ouais. sur partenariat, sur beaucoup de choses. On a un réseau qui se développe fortement, donc chaque mois, on a des nouvelles annonces et des nouvelles choses à annoncer à nos franchisés. Donc, du coup, c'est quelque chose qui crée une dynamique certaine. Mais c'est principalement après sur l'accompagnement au quotidien. On va avoir tout un accompagnement au pilote, à l'antécréation, qui va être une partie de notre accompagnement vraiment précis, où on va suivre le franchisé jusqu'à l'ouverture de son agence. Et ensuite, ça va être la bascule sur l'accompagnement au quotidien une fois le concept lancé. Là, on va être vraiment sur l'accompagnement métier, de l'accompagnement technique, de gestion, d'analyse, voilà, sur toute cette partie-là. Ok. Un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse ou pas? C'est quelque chose qui peut s'étudier. Après, on aime bien avoir la relation aussi avec nos franchisés au quotidien. Si c'est un gestionnaire qui est mis en place parce que c'est un profil investisseur qui est au-dessus, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait quand même un engagement de la part Ah, de. ok. Ok. Donc l'accompagnement, on en a un petit peu parlé. En fait, c'est le franchisé qui va être formé. Est-ce que les équipes, elles vont être aussi formées ou c'est lui qui doit former ses équipes après? Selon les thématiques, on a des formations qui sont ouvertes également aux salariés. Tout ce qui va être à proprement sur la technique du concept, bien évidemment, c'est même fortement recommandé. Ensuite, sur l'accompagnement, on a donc les visites régulières des animateurs réseau, où là, l'idée est qu'effectivement, le bras droit du franchisé puisse être disponible également pour les échanges. Ok. J'imagine qu'il y a des outils aussi digitaux qui sont mis à disposition des franchisés. Voilà, on est dans l'air du temps.
Tout à fait. Alors déjà d'une, sur toute la partie uniquement nourricière de nos produits, on a une application qui nous est propre pour nos clients, mais également pour le franchisé. Donc, pas besoin d'être agronome non plus et de connaître tous les légumes et leur façon de se cultiver. L'application est là pour ça. C'est la chance d'avoir des ingénieurs agronomes au sein de la tête de réseau. Ça nous aide grandement. Mais après, c'est tous les outils digitaux que l'on peut connaître. On a évidemment les sites internet, les extranets, les logiciels. On développe beaucoup de solutions également à travers l'IA pour nous aider au quotidien. Ouais. Les franchisés, voilà, sur la partie commerciale, sur la partie gestion, sur beaucoup de sujets là-dessus qu'on développe en propre. On a une personne au sein du réseau, de la tête de réseau qui se consacre à ça. Ok. Sur ça. Et puis après, tout le reste des outils que l'on peut connaître à travers les différents réseaux de franchise, voilà, un espace collaboratif, ce genre de choses. Bon, super. Alors, côté finance, Amaury, comment ça se passe? C'est-à-dire, par exemple, quel est l'investissement global moyen à prévoir pour rejoindre Quadratera? Alors, on va être sur une fourchette qui peut varier en fonction des régions. Donc, du coup, je vais vous donner une fourchette qui va être assez large. On est en moyenne entre 100 et 130 000. On peut aller jusqu'à 150 000 en fonction des projets de nos franchisés. On a un besoin d'apport de 30 000 euros qui concerne tout simplement la trésorerie nécessaire pour le démarrage des premiers mois. Un droit Oui, et d'entrée puis à 20 l'accès au crédit aussi, du coup, le crédit. Ça, C'est forcément, ça, c'est en fait. obligatoire. C'est obligatoire. Alors, il faut savoir que du coup, il y a 26 000 euros de droit d'entrée. Ouais. Mais sur l'ensemble de l'accompagnement, étant donné que nous sommes un concept qui rentre dans la ligne éditoriale de la garantie verte de chez BPI, nous avons un cautionnement jusqu'à 80% du financement obtenu par nos franchisés. On a bien évidemment des accords également avec de nombreuses solutions bancaires là-dessus. Mais voilà, on est pour vous donner un trait assez large, entre 100 et 150 en fonction du besoin et de l'envie des franchisés sur la sélection du matériel, l'emplacement. Voilà. Ça peut être un petit peu varié là-dessus. Et vous pouvez expliquer justement cette histoire de cautionnement? Alors, c'est assez simple. Dans le cadre de nos interventions au quotidien sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau, de notre métier, nous rentrons donc dans les cases de la BPI pour ce cautionnement, donc où en fait la BPI se porte caution à la place du franchisé jusqu'à hauteur de 80% Ouais, super. du financement. Donc, du coup, c'est quand même un certain soulagement pour Ouais, les ouais. néo sur le risque à prendre là-dessus. Et c'est généralement aussi bien vu par les banques parce que de fait que nous sommes cautionnés par la BPI, c'est gage de sérieux de notre projet. Ouais. Est-ce qu'il faut un local? Alors, tout est possible. On peut démarrer de chez soi. Si on a un grand garage, il n'y a aucun souci. Il faudra simplement prévoir quand même très rapidement de trouver un espace avec le développement de la structure. Mais pour se lancer en faible charge, c'est totalement possible. D'où un financement possible à 100 000, comme à 150 000, en fonction du local, typiquement. Ouais. L'idée est plutôt, et ce qui est une majeure des cas chez nos franchisés, de trouver un espace d'entrepôt entre 80 et 120 mètres carrés dans une zone d'activité qui puisse permettre en fait tout simplement de laisser la structure se développer sur les 3 premières années jusqu'à temps d'être à l'étroit et de devoir trouver plus grand parce qu'on se développe. Donc, c'est plutôt des bonnes préoccupations. Ok. Et en fait, quand vous parlez entre 100 et 150 000 euros d'investissement global, qu'est-ce que ça comprend? Bon, on a compris les droits d'entrée, évidemment, mais il y a du matériel à acheter. Ça comprend peut-être aussi le local. Enfin, que vous pouvez un petit peu Alors, nous… bien sûr. Alors, vous avez déjà toute la partie, nous sommes un métier qui reste manuel, donc on a énormément besoin d'outillage, d'équipement. On a un minimum de stock également à avoir pour démarrer l'activité. Là-dessus, un aménagement de local qui est prévu dans le prévisionnel. Et après, le reste concerne principalement l'ensemble des besoins pour la communication, le recrutement des salariés, les frais de constitution. Voilà, toute cette partie-là, en fait, c'est quelque chose. Alors, on a essayé de ficeler au maximum des projets clés en main, que ce soit les fournisseurs, les prestataires ou autres, pour le franchisé, pour que ce soit plus simple pour lui. Donc, voilà, mais c'est l'ensemble pour être prêt à démarrer.
Ok, super. Bon, alors là, on a une jolie photo d'un exemple, j'imagine, de jardin nourricier, c'est Tout ça? à fait, d'un potager pleine Tu terre. peux nous l'expliquer rapidement? Alors, c'est le produit phare de notre gamme nourricière. Donc, en fait, c'est un kit de jardin prêt à planter où nous intervenons sans aucun travail du sol, hein. C'est quelque chose que l'on installe chez les clients à même le sol, à même l'herbe là-dessus. On a une méthodologie qui est brevetée sur l'implantation, il faut le savoir. On a breveté notre méthodologie d'implantation et en fait, c'est quelque chose qui a été travaillé par nos ingénieurs agronomes pour respecter tous nos produits nourriciers le respectent. 3 promesses, 10 minutes d'entretien par semaine, jusqu'à 3 semaines d'autonomie possible d'absence. Au-delà, on estime qu'il faut récolter. Et une production accrue à plus de 10 kg au mètre carré. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, généralement, quand vous lancez un potager chez vous, vous êtes plutôt entre 1 et 3 kg au mètre carré. Nous, avec nos produits, nous arrivons à dépasser les 10 kg. Donc, ce sont nos 3 promesses sur tous nos produits nourriciers, hein, le potager pleine terre, les bacs, la serre, le mur nourricier, peu importe. Et c'est quelque chose où maintenant, depuis 2021, que l'on installe des potagers partout à travers la France, on n'a jamais eu un client qui nous a dit qu'il n'a pas réussi à tenir les promesses. Donc, très fier de cela. Ah bah oui, vous pouvez. Bon, alors, et enfin, Amaury, bon, l'accompagnement, on en a un petit peu parlé, mais comment ça se passe à partir du moment où je décide de démarrer l'activité avec Quadraterra? Alors, à la suite de la signature du contrat de franchise, tout de suite, vous êtes pris en main par une animatrice, par la directrice de l'animation chez nous, tout simplement, qui va s'occuper de tout le parcours d'anté-création. Donc, de suivre avec vous l'ensemble des étapes, votre plan d'action, être certain que, que vous ayez les bons statuts, que toute cette partie-là soit bien rédigée. Vous suivre également au quotidien sur la partie accompagnement, recherche financement. Alors là-dessus, on n'intervient pas parce que vous êtes indépendant tout de même, mais on suit avec vous pour connaître un petit peu les retours et possiblement pouvoir vous coacher sur cette partie-là. On va vous accompagner après sur la recherche du local, la recherche des équipements, des machines, des véhicules, sur toute cette partie-là, et également établir avec vous un plan de lancement. Donc, à partir de quelle date vous souhaitez démarrer, comment ça va se passer, vous accompagner également sur le type de communication qu'il faut faire, toute cette partie-là. Une fois que vous êtes en activité, on bascule sur l'animateur réseau métier. Donc, ce sont des paysagistes qui accompagnent nos franchisés, il faut le savoir, où on a plusieurs plusieurs canaux de communication qui vont être les visites en agence, les appels téléphoniques, les visios, les échanges réguliers, que ce soit pour des problèmes de gestion, des problèmes de chiffrage. Voilà, on a un pôle animation très fort sur l'accompagnement au chiffrage pour éviter tout problème, étant donné que ce ne sont pas des paysagistes, nos franchisés, pour les aider là-dessus à travers nos outils aussi. On a tout le pôle communication, support, pour aider le franchisé également à communiquer efficacement, travailler son plan de communication, réussir à obtenir bon nombre de retours. Alors, il faut savoir, c'est quelque chose que je n'ai pas parlé, mais qui n'est pas inclus non plus à la présentation, parce que c'est quelque chose d'assez récent. On a mis en place un centre de relations clients au sein du réseau qui nous permet de générer des leads et du business du coup pour nos franchisés, donc avec tout un système de préqualification par nos équipes et une prise de rendez-vous directement sur l'agenda du franchisé. Donc, Génial. c'est quelque chose ça apporte du business aux franchisés aussi. Tout à fait, aussi bien particulier que professionnel. Voilà, ça fait 2 mois que c'est en cours et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc voilà, je referme la parenthèse, c'était quelque chose important à dire. Ah, mais c'est hyper important en plus, hein. Souvent, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent sur le tapis. Est-ce que justement les franchiseurs trouvent des clients pour les franchisés? La réponse est donc oui. Voilà, tout à fait. Alors, pour le coup, c'est quelque chose que l'on met en place même également avec nos franchisés pour démarrer avant l'ouverture, pour être certain qu'au moment où J de l'ouverture, il y a déjà du business dans les tuyaux, quelque chose qui est fait. Alors, au-delà de nos partenaires nationaux, c'est aussi aller chasser localement pour nos franchisés du client. Oui, tout à fait. Bon, ça n'exclut pas du tout le fait d'aller chercher ses propres clients, hein, on n'en est pas là, mais c'est mon déconseillé. L'idée de pouvoir permettre à nos franchisés de performer commercialement,
Ouais, c'est et un de coup de pouce. développer très rapidement. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est supporté par la tête de réseau, qui n'est pas du tout, qui est inclus en fait à la redevance des 5%. Et ensuite, Ok. après, bon, au quotidien, on a quelques événements réseau tout de même, hein. Oui, On donc des j'imagine, visioconférences. si vous vous revendiquez comme une enseigne familiale, il faut se réunir, il faut se C'est voir. ça. Alors, on fait donc des visioconférences pour tout le réseau de manière régulière, où là, c'est compliqué de se retrouver tous ensemble régulièrement, donc on le fait à travers des visioconférences. On fait par contre des réunions régulières locales, régionales, où on regroupe les franchisés d'un secteur, des commissions de travail, des commissions d'échange également, formation continue, et également une convention annuelle où là, par contre, on se réunit tous en physique pour analyser l'année et fêter ça dignement. Bon, bah, génial. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Amaury, pour cette Plaisir. présentation très inspirante, il faut bien le dire. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, pardon. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui souhaite entreprendre tout en donnant du sens à son activité et qui hésite encore à rejoindre Quadratera? Bon, je pense qu'on a donné pas mal d'arguments déjà, mais on Ah remet oui. une petite couche là. Ce qui est très important pour nous, c'est de se rencontrer. Donc, n'hésitez pas, notre siège est ouvert. Nous sommes situés sur le bassin d'Arcachon. Pour le coup, en plus, c'est plutôt plaisant de venir nous voir, de nous rencontrer, de venir faire un tour dans notre showroom, dans notre centre de R&D, pour vraiment comprendre l'essence même de Quadratera. Et généralement, ça fait match. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, merci beaucoup, Amaury. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Vous l'avez compris, hein, Quadratera ne propose pas simplement une activité de paysagisme. L'enseigne accompagne ses clients dans la création de jardins plus durables, plus utiles et plus respectueux de l'environnement, tout en offrant aux entrepreneurs l'opportunité de rejoindre un marché en pleine croissance porté par des enjeux économiques importants et les nouvelles attentes des consommateurs. Donc, pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre directement contact avec Amaury et son équipe ou à vous rendre sur le stand de Quadratera. En tout cas, merci à tous. Merci encore Amaury et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Au revoir Amaury. Au revoir Elsa, au revoir à toutes et à tous.